Mathieu Merpol, bonjour. Bonjour. Julie Piazza, bonjour. Alors, Bonjour. bienvenue dans 10 choses à savoir sur. Il est 14 h, nous sommes en direct. Dites-moi, alors, Mathieu Merpol, on va commencer par vous. Vous êtes assesseur au doyen, Exactement. en charge de la vie facultaire. C'est bien ça? C'est bien ça, oui. Oui. Alors, dites-moi, en quoi consiste ce service de la vie facultaire? Alors, la vie facultaire se divise en deux grandes catégories, on va dire. La vie de l'étudiant qui étudie et la vie de l'étudiant associatif. Dans l'étudiant qui étudie, c'est tout ce qui concerne l'étudiant dans sa pédagogie, comment on peut aussi améliorer, travailler avec eux, pour que justement prendre en considération les aspects des étudiants pour l'amélioration de nos pédagogies. Et sur la vie associative, c'est la fédération de toutes les associations pour créer des projets communs. Et ça va aussi bien des activités culturelles, sportives ou un peu plus festives. Mais de quoi est-ce que se charge précisément, concrètement, la vie facultaire? Alors par exemple, c'est au sein des promos, dans chaque promo, dans chaque parcours, on a des délégués de promo qui nous permettent aussi de faire le lien entre l'intégralité de la promotion plus avec l'administration. Et donc d'entendre toutes les doléances et puis aussi de travailler avec eux pour l'amélioration quotidienne, continue, on va dire, de nos services pour que ce soit toujours à l'écoute de nos étudiants. Et globalement, vous avez quoi comme doléance? Oh, là, ça va de tout à rien, on va dire. Ce sont toutes importantes, ce sont tous des détails, mais par exemple, c'est parfois un peu de chauffage dans les salles, quelques prises de courant supplémentaires, voilà, des choses comme ça. Et on vous demande également pour créer des associations, non? Vous êtes en charge? Oui, ça c'est sur l'autre branche, on va dire la branche plus vie associative, où là, bien sûr, on vient nous voir pour la création de nouvelles associations, pour la création de projets. Et donc nous, dans notre service, nous sommes 4 personnes, donc 2 sur l'île, 1 à Paris et moi qui chapeaute le tout. Et donc voilà, on est à leur service sur l'appui au projet, comment on fait bien un projet, comment on va chercher des financements. Et nous aussi, on finance une grande partie de ces projets-là. Et pour créer une association, quelles conditions il faut respecter? Pour être une association étudiante? Oui, voilà. Alors déjà, c'est être inscrit donc, auprès de nos services. Il faut être étudiant. Déjà, oui. ça aide. Même si ce n'est pas forcément réservé qu'aux étudiants, et notamment aux étudiants de la Cato, des étudiants extérieurs aussi qui font partie de nos associations compte tenu de leur attrait, compte tenu de ce qu'elles représentent. Mais donc c'est respecter déjà toutes les conditions d'une association. C'est-à-dire avoir un bureau composé de plusieurs membres, et après avoir des statuts qui définissent clairement l'objectif de l'association. Être assuré, un compte en banque, ça aide pour les activités. Et est-ce que vous refusez des associations par rapport à leur thématique? Qu'est-ce qu'il faut respecter vraiment? Alors, c'est pas sur la création d'associations. Bien sûr, les associations qui seraient en dehors des valeurs de l'Université catholique et en dehors des valeurs, on va dire, des droits de l'homme, on va un peu refuser ça en fac de droit, ça c'est sûr, mais on n'en a pas, heureusement, de telles initiatives. Et de toute façon, je crois que la préfecture aussi émettrait un petit veto. Mais autrement, non, au contraire, on tente à développer de nouvelles associations. Donc là, par exemple, il y en a 2 nouvelles qui vont se créer au niveau de la fac de droit. Donc une plutôt en charge d'un parcours qui s'appelle la licence droit Sciences Po, où ils sont en train de créer justement leur association. Mais aussi une autre, par exemple, plutôt liée avec la nature. C'était aussi une demande de certains étudiants, parce que ce n'est pas forcément un secteur qui est développé traditionnellement dans les universités. Donc c'est de développer de nouveaux aspects. Oui. Pour que justement chaque étudiant puisse trouver, on va dire, une association qui lui corresponde. Et globalement, il existe quel genre d'association actuellement à l'Université catholique de Lille? Alors, à l'Université catholique de Lille, il y en a énormément. Je pourrais parler plus en détail de la fac de droit. Mais les thématiques globalement. Alors, c'est sûr, vous retrouvez l'art, la culture, le sport, aussi différentes antennes de grosses ONG. Par exemple, je pense à Amnesty International, je pense à Genepi, par exemple, sur Paris pour nous aussi, à UNICEF. Et les activités aussi type bureau des étudiants, qui ont des activités aussi assez diverses, mais en particulier, elles sont assez reconnues, on va dire, pour ça, c'est pour quelques festivités qu'ils organisent. Et dites-moi, est-ce qu'il y a un suivi de ces associations? Pleinement. Pleinement. Parfois à leur grand désespoir, mais on est là justement pour les suivre, pour faire en sorte surtout que tout se passe bien. Organiser une fête, c'est fantastique. Et puis c'est un outil essentiel pour la vie de la faculté. Je veux dire, on ne peut pas demander aux étudiants d'être sous pression constamment. Donc il faut aussi parfois se détendre, mais il faut le faire dans les meilleures conditions. Et donc là, c'est là où nous, on intervient notamment pour vérifier à ce que justement la sécurité soit bien prise en considération dans le projet, que ce soit fait avec de bons partenaires, que tout soit sûr, fiable, et en tout cas limiter au maximum les risques potentiels, pour que les étudiants puissent faire la fête en toute sécurité.
C'est entendu. Alors pour rester justement sur cette thématique de la fête, bon, c'est un peu ce que fait les bureaux des étudiants, non, le BDE. Alors rebonjour Julie Piazza, vous êtes étudiante en 2e année de licence de communication. Tout à fait. Et vous faites partie du pôle communication du BDE. Voilà, c'est ça. Justement, que fait le BDE? Il se charge des activités un peu festives En partie, oui. Donc, le bureau des étudiants a pour but, à la base, de créer des liens donc, entre les étudiants d'une école et d'animer le campus, justement. Donc, on va dire effectivement que le côté festif est important pour les étudiants pour se détendre et créer des liens. Mais le bureau des étudiants a également d'autres pôles, par exemple le pôle culturel, qui permet d'amener des étudiants à des expositions. Apparemment, vous organisez également des voyages. Voilà, c'est ça, pôle voyage. Donc, on emmène les étudiants au ski, on leur fait visiter de jolies villes à l'étranger. Et vous avez eu l'aval justement de la vie facultaire, du service. On est très, très surveillés pour ça. Oui, donc le bureau des étudiants, ouais, c'est ça, c'est des voyages. On a aussi, généralement, on suit des associations, donc organisation de petits déjeuners pour les étudiants qui, après, a un but humanitaire. Et comment est-ce que c'est financé tout ça? Alors, le financement vient en partie des cotisations des étudiants, une petite partie. Et après, la faculté, je ne suis pas très, très calée dans ce domaine-là, mais je pense que la faculté nous donne aussi une partie pour subvenir à nos besoins pour satisfaire les étudiants. Et quelles sont les différentes étapes à suivre pour pouvoir créer un événement? Qu'est-ce que vous avez le droit d'organiser? Quand on organise un événement, donc on se réunit entre nous, donc le BDE, et donc chacun donne ses idées. Puis après, il nous faut bien évidemment tout de suite l'accord, donc monter un dossier, demander l'accord de l'administration. Et une fois que c'est fait, après, on n'a plus qu'à mettre en place avec des partenaires si c'est des voyages, également pour le côté culturel. Pour les soirées, bon bah, c'est pas trop compliqué à organiser, ça va. Et pourquoi avoir choisi d'intégrer une telle association Alors moi, personnellement, j'ai voulu intégrer le bureau des étudiants parce que j'aime le côté associatif. Ça me fait plaisir de voir que je peux être là pour les étudiants. S'ils ont des questions, ils me croisent, ils nous reconnaissent, donc on est là pour eux. Donc moi, c'est ce côté-là, j'aime bien le côté associatif et être là pour les étudiants et agir pour les étudiants. Et pour ceux qui souhaiteraient, pourquoi pas intégrer un bureau, un BDE, parce que vous m'avez dit, il y en a plusieurs, c'est ça? C'est bien ça? Il y en a dans toutes les écoles, oui, effectivement. Pour ceux qui souhaiteraient intégrer un BDE, quelles sont les étapes à suivre? Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors moi, personnellement, dans mon BDE, c'est pas pareil dans toutes les écoles, mais personnellement, c'est nous, un groupe d'amis, qui avons décidé de monter une liste qui a été validée par l'administration et donc on a été élus BDE. Mais je sais aussi qu'également dans d'autres écoles, c'est sur entretien. Donc s'il y a beaucoup de demandes, les élèves passent un entretien pour être choisis ou non pour faire partie du bureau des étudiants. D'accord. Chez nous aussi, c'est un peu pareil en fait, dans le sens où c'est aussi des listes. En fait, ce sont des listes vraiment donc avec une vraie campagne, on va dire, d'élection du BDE, justement pour toutes les activités qu'ils proposent, qui ont lieu très souvent en début d'année universitaire. Mais après, c'est vrai qu'on parle du BDE, mais d'autres associations ont un autre fonctionnement. Les BDE sont un peu à part et les autres peuvent justement intégrer les associations en cours de route. Voilà, c'est ça, ça diffère selon l'organisation en fait, de l'association et un peu sa tradition, on va dire quand même. Il y a une petite tradition, surtout dans les BDE. Mais là-dessus, c'est constamment ouvert en fait, aux étudiants. L'étudiant qui souhaite s'investir dans une association peut demander à faire partie de cette association. Parfois, il y a l'entretien, parfois non. En tout cas, voilà, l'intégration de l'association se fait constamment. Et il y a de plus en plus d'étudiants d'ailleurs qui souhaitent s'investir dans cette association. Et vous savez depuis combien de temps est-ce que les BDE existent? C'est vraiment pour éviter que les étudiants, le côté solitaire, on va dire, qu'on peut avoir peut-être en étant étudiant, c'est vraiment pour éviter cela qu'ils existent, ces bureaux? Moi, je crois oui. Je crois vraiment que le premier objectif, c'était de créer du lien. C'est le bureau vraiment des étudiants. Comme son nom l'indique, c'est le fait, on se retrouve quand parfois on quitte son lycée, on quitte sa famille. On se retrouve dans une autre ville, un autre environnement. C'est parfois un peu difficile et c'est sûr de pouvoir tisser des liens facilement et rapidement, surtout quand on arrive en première année, via les activités du bureau des étudiants.
est une force. Je crois que c'est un vrai avantage pour chaque faculté ou chaque école, en tout cas, de cette université. Se faire des amis. Se faire des amis, exactement. D'accord, en tout cas, merci beaucoup à vous deux d'avoir accepté de participer à cette émission. Merci. Bonne journée. Bonne journée.